t'invoque, je fais tout, mais tu ne m'écoutes pas. Écoute la réponse pour toi, bien-aimé. Si tu es celui-là qui est en train de poser cette question, Dieu a une réponse pour toi. Il m'a dit de te dire, il dit, voici ce que dit l'Éternel. Au moment favorable, je répondrai à ton appel. Alléluia. Est-ce que la personne saisit cette parole? Dit, au moment favorable, je répondrai à ton appel. Et au jour du salut, je viendrai à ton aide. Je te protégerai et je t'établirai pour conclure une alliance avec toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est toi qui es en train de poser le Dieu? Dieu dit le jour favorable, au moment opportun. Il y a un jour favorable, il y a le temps, il y a la date d'arrivée de Dieu. Il ne rate jamais, il n'est jamais en retard. Il ne vient pas avant l'heure. Alléluia. Alléluia. Le Dieu que nous servons, il n'arrive jamais en retard. Mais il a un temps, il y a un jour favorable. Il dit au jour favorable, je viendrai. Je viens à ton secours. Je te protège. Et je viens, je fais une alliance avec toi. Lorsque Dieu lui-même descend pour faire une alliance avec toi, je ne pense pas qu'il peut avoir une chose encore plus agréable que ça. Alléluia. Maintenant, nous allons entrer. Moi, je vais donner mon message. Je me sens libérée. Alléluia. Ok, nous allons continuer. Je vais ici imprimer cet enseignement. Ok. Nous nous sommes arrêtés. Nous avons dit la semaine dernière que tout le monde veut servir Dieu ou faire quelque chose pour Dieu. Tout le monde veut servir Dieu, tout le monde veut faire quelque chose pour Dieu. Mais la raison principale pour laquelle le Seigneur nous a sauvés, ce n'est pas pour le service. C'est pour l'adorer. C'est pour avoir une communion avec lui. Alléluia. Le service est très important. Mais il dit que le travail accompli par un adorateur a un sceau. C'est-à-dire, étant donné, si vous êtes déjà un adorateur, une personne qui a une relation personnelle avec Dieu, le service est facile. Le service est facile. Parce que le service que vous serez en train de rendre seront le service qui seront agréables à Dieu. Amen. Alléluia. Seront là pour dire oui, parce que je connais mon maître et je sais ce que mon maître désire de moi. Et je le fais. Alléluia. Amen. Et nous avons dit qu'il y a des sociétés, il y a des gens par exemple, ils rentrent dans une maison, ils ne connaissent pas la personne et ils veulent être responsables. Nous avons des églises bourrées aujourd'hui, des personnes, en nombre de gens qui n'ont même pas de relation avec Dieu. Dans la maison de Dieu, ils rentrent, on les rend responsables. Responsables. Est-ce que vous pouvez nommer une personne qui ne vous connaît pas, qui ne connaît pas votre société, qui n'a pas le niveau? Vous pouvez le rendre directeur de votre société. Jamais. Pourquoi on veut faire ça dans la maison de Dieu? Et toutes ces choses que nous sommes en train de parler de. Alléluia. Nous voulons les gens qui vont servir Dieu. Les gens seront des personnes dignes de servir Dieu. Les personnes qui connaissent. Nous n'avons pas besoin de lui dire, bavarder beaucoup. Il sait ce que le Dieu dont nous sommes en train de parler connaît. Et puis aussi, ce sera, il y a beaucoup de dieux. Mais nous voulons croire que nous sommes tous assis en train d'invoquer l'Éternel des armées, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Alléluia. Alors nous nous sommes arrêtés. C'est pour savoir aujourd'hui, nous allons vraiment entrer, pour moi c'était l'introduction à notre sujet. Qu'est-ce que c'est que la louange? Je ne sais pas si on a donné le devoir. Est-ce que nous avons donné le devoir? Qu'est-ce que c'est que la louange? Non, ok, je pense. Hein? Ah, super. Merci de m'avoir sauvé. Où est le micro? L'autre micro. Rapidement. Parce que nous sommes en train de faire des séries des enseignements. Et pour les enseignements, vraiment nous devons être, soyez libres. Hein? Vous voyez, regardez dans la salle. Ceux qui sont là pour la première fois, ne soyez pas choqués, nous sommes comme ça. C'est une église de la jeunesse. Et nous aimons être interactifs. Alléluia. Amen. Amen. Et on apporte les idées, nous allons ramasser. Ok. Alors, qui veut me dire qu'est-ce que c'est que la louange? Parce qu'on a donné le devoir. La première personne qui donne le micro. Micro. Ok. La louange,
Tiens. C'est bon. C'est bon. Oui. La louange, c'est l'expression de la reconnaissance des bienfaits de quelqu'un. Amen. Ici, nous sommes dans la maison de Dieu, donc c'est l'expression des bienfaits de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. La reconnaissance des bienfaits de quelqu'un dans nos vies. Oui, et je peux continuer parce que ça peut se faire par les chants, Alléluia. par les acclamations, Alléluia. par les témoignages. Mon micro. Alléluia. Voilà. Coupe le micro du moment. Alléluia. Amen. Oui, une autre personne, s'il vous plaît. Ah, écoute, il ne peut pas avoir de caméra et en train d'avoir le micro. Oh, on a beaucoup de jeunes gens dans la salle. Tiens, laisse ça pour moi. Rapidement, allons-y. Oui, on se tient debout et puis on répond. Merci. La louange, c'est la reconnaissance de la valeur et de la grandeur de Dieu. La reconnaissance, la valeur et la grandeur de Dieu. Alléluia. La reconnaissance de la grandeur et la valeur de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous retenons cela? Amen. Amen. Ok, oui. Une autre personne veut nous dire quelque chose? Amen. Hein? Amen. Bon, mes frères ont déjà tout dit. Pourquoi tu as le micro? Bon, il me seulement. Avant de louer Dieu, il faut déjà connaître ce qu'il est. Ouais, quand tu connais déjà ce qu'il est, donc tu peux le louer pour les bienfaits. Pour les bienfaits qu'il a fait. C'est reconnaître les bienfaits de Dieu dans sa vie. Et tu peux l'exprimer par des chants, par des sons, par des cantiques. Amen. Même par la danse. Merci. Alléluia. Amen. Moi, je pense que la louange, c'est un mode de vie, c'est une attitude, c'est une manière d'adorer Dieu. Parce que la Bible déclare que si nous vivons, c'est pour louer, c'est pour adorer Dieu. Donc, la louange, moi, c'est un mode de vie. Alléluia. Amen. Ok, il y a une autre personne, on finit avec elle. On a, ok. Alléluia. Inès, ok, oui. Allez-y, Patrick, après passer Inès, et puis on termine, oui. La louange, c'est dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Pour reconnaître devant le monde entier. Ok, Amen. Inès, voilà Inès là. Pour moi, la louange, c'est une autre manière de communiquer avec Dieu. Une autre manière de communiquer avec Dieu. Parce que la Bible dit, invoque mon jour de la détresse, je te répondrai. Mais pas forcément la détresse, il y a aussi les moments de joie. Donc, pour moi, ça fait partie des... La louange? Oui. Non, ça c'est beaucoup plus la prière. Amen. Ok, alléluia. Est-ce que vous pouvez vous acclamer tous? Ok. Bon, allons-y. La louange, selon ma définition, et ce que nous allons avoir, vous avez vraiment dit déjà. Je dis, la louange est une profonde admiration. Quelqu'un en a déjà parlé. S'exprimant par des paroles, des cris et des chants adressés à la personne qui a suscité ses sentiments. Est-ce que je peux reprendre? Frère Yaro, on a parlé, je pense qu'il y a une ou deux personnes qui en a formulé. La louange est une profonde admiration. Je dis profonde. Alléluia. Hein, quand quelque chose est profond, ça veut dire que c'est réel. Je dirais sincère. Amen. Pas les paroles du bout de lèvres. Vous savez, je peux, quand tu es là, je parle, mais vraiment c'est faux. Dès que tu tournes la bouche, je dis. Il y a des louanges aussi comme ça. Mais ce n'est pas de cela. Alléluia. Nous disons que la louange est une profonde admiration, s'exprimant par des paroles, des cris et des chants, adressés à la personne qui a suscité ses sentiments. Ceux qui sont en train de faire les coups de baptême, qu'est-ce que vous avez constaté? Oui?
En fait, on constate que le cœur et la bouche. Voilà. Allez. Rapidement. On constate que le cœur et la bouche réapparaissent. Le cœur et la bouche réapparaissent. Alléluia. Un sentiment, ça sort d'où? De notre cœur. Ça veut dire quoi? Que notre adoration, notre louange doit être quelque chose sincère qui vient du fond de notre cœur. Alléluia. Et il a dit que cet sentiment profond s'exprime comment? Par des paroles, des cris et des chants adressés à la personne qui a suscité ces sentiments. Alléluia. Donc, lorsque vous voyez les gens qui pensent que vous les gênez, ils sont trop gainés. Pour louer le Seigneur, ne vous occupez pas de ces personnes. Alléluia. Car la louange s'exprime par des cris, par des chants, par des danses. Alléluia. La louange est bruyante. Amen. Hein? Vous savez, en Afrique, les Africains véritables, nous savons louer. Vous savez pourquoi? Parce que, regardez, par exemple, il y a un parent, un membre de votre famille qui est parti en voyage, ou bien une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps. Alléluia. Et quand cette personne revient, qu'est-ce qui se passe? Tout le village crie. Tout le monde crie. Parfois, vous êtes dans votre chambre, les cris, qu'est-ce que les cris font? Ça vous fait sortir, vous demandez qu'est-ce qu'il y a? C'est cette personne qui arrive. Toi aussi, si tu connais, tu rentres dans la foule. Alléluia. Qu'est-ce que c'est? C'est poussé par la joie. La louange est poussée par la joie. C'est-à-dire, quelque chose vous est arrivé, Dieu a fait quelque chose, et tellement vous êtes, c'est profond, ça vous touche, et ça vous pousse à, comment faire? Crier, sauter. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous savez que, par exemple, Dieu fait quelque chose, vous savez, il y a des personnes, peut-être il est tellement fauché, c'est 10 dinars seulement. C'est 10 dinars là, mais c'est très important pour lui. Et pas un miracle, comme ça, un frère de l'église finit, on dit, hey, tiens, vraiment, le Seigneur me met à cœur de te donner 10 dinars. Pour une autre personne, c'est rien. Mais pour ce frère, c'est tellement profond. C'est mon frère, merci. Eh, merci, merci même jusqu'à toi-même, tu es embarrassé. Alléluia. Hein? Il dit merci, mais tu es embarrassé. Mais c'est-à-dire, c'est la manière dont lui l'a ressenti. C'est de son cœur. Alléluia. Et c'est comme cela que nous devons servir. C'est comme cela que nous devons louer Dieu. Amen. C'est comme cela. Il faut comprendre parce que notre louange, si vous le comprenez, c'est la maison de louange. Ici, c'est la maison de louange. Alors, nous devons comprendre ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Amen. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Des personnes qui ont eu leur expérience personnelle. Ou bien que Dieu a fait quelque chose pour quelqu'un, quelque chose qui paraissait impossible. Un miracle impossible s'est passé devant eux. Ceux même qui n'aimaient pas Jésus, qui était là, tout le monde, unanimement, était obligé de louer l'Éternel des armées. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la louange. Alléluia. Et nous allons essayer de prendre, j'ai plein d'exemples, on ne pourra pas à cause du temps. Mais je vais vous donner les versets, les chapitres, vous allez les lire à la maison. Alléluia. Donc, nous allons commencer.